Salut et fraternité. Depuis quelques jours, euh, l'actualité nous oblige tous, plus ou moins, à cause de décès, au pluriel, euh, de gens médiatisés, à penser à cette chose inéluctable qu'est la mort. Et ça tombe bien parce que ça tombe après une série d'émissions sur Arte consacrées aux planètes, aux exoplanètes et à cette recherche effrénée de la vie ailleurs que sur Terre. Et il y a une concomitance. Et cette concomitance, c'est la peur. C'est la peur de la mort et de la solitude métaphysique et universelle. Voilà. Je m'explique. On cherche absolument. Il y a des, alors, que la science fasse des recherches, c'est tout à fait légitime et normal. C'est son boulot. Bon. Euh, mais ça suffirait comme motivation pour aller voir ailleurs comment ça se passe. Et en réalité, on voit bien qu'on va ailleurs, on va voir ailleurs pour voir si on y est. C'est-à-dire si la vie y est. C'est ça la grande question. Est-ce que la vie est ailleurs? Sur des planètes extrêmement lointaines, euh, que pour aller y voir de visu, il faudrait des centaines, voire des milliers d'années de voyage avec nos pauvres moyens. C'est ça le truc. En dehors du fait que il est toujours intéressant d'aller explorer l'univers, enfin l'univers à notre petite échelle. C'est-à-dire que notre système solaire n'est pas grand-chose eu égard à la galaxie, la Voie lactée, et à ce qui semble être des milliers, voire des milliards d'autres galaxies euh, qui, évidemment, de ce fait, nous échappe d'ailleurs un petit peu comme le mystère qui n'en est pas vraiment un. On cherche la vie parce que finalement on a peur de la mort. On a peur de la mort, de la finitude des choses. Alors je ne vais pas dire que j'ai pas peur de la mort, moi j'ai plutôt peur de la souffrance, de la perte d'être cher, évidemment, c'est banal de le dire, euh, de, la, de la réduction de mes capacités. Euh, je commence à constater là bientôt, maintenant, à cause de mon âge, mais je fais remarquer que tous n'ont pas la chance, si c'est une chance, de vieillir. Voilà, mais ça c'est aussi une banalité que de le dire. Je veux dire simplement que cette recherche de l'au-delà du système solaire, c'est aussi la même que la recherche d'un au-delà de la vie. Bon, je ne vais pas changer parce que je suis beaucoup plus proche de la mort que de ma naissance. Je ne vais pas changer d'avis concernant mon opinion, parce qu'il s'agit d'une opinion, hein, toute personnelle. Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de contre-preuves non plus à l'existence ou à la non-existence de Dieu ou d'une quelconque volonté suprême, d'un être suprême, justement, comme disait Robespierre. J'en ai rien. Mais d'une certaine façon, cela ne m'angoisse pas. Ça ne me fait pas paniquer. Je n'ai pas d'angoisse là-dessus. D'une certaine façon, je suis même assez content d'être dans cette espèce euh, d'acceptation de l'absurdité de ce qui est. Je pense qu'il y a une sorte d'absurdité au sens philosophique. Hein. On est quand même le résultat de plein de hasards catastrophiques. On est quand même dans une, on est dans une sorte de bouillonnement euh, planétaire, stellaire, galactique. Euh, tout ça fonctionne, hein, tout ça tourne. On a l'impression d'être dans une sorte d'immobilité. C'est pas vrai du tout. Nous n'arrêtons pas
de bouger avec la planète autour du Soleil, le Soleil lui-même à l'intérieur de la galaxie. Nous sommes donc pas du tout immobiles. Nous sommes dans une sorte de maelstrom, de catastrophe universelle. Et finalement, alors qu'on nous continue à parler de grande horlogerie, il n'y a pas d'horlogerie. C'est une sorte de gigantesque foutoir, catastrophique au sens premier du terme. Hein. S'il n'y avait pas, je le répète, s'il n'y avait pas eu une catastrophe au début de la Terre, tout à fait la proto-Terre, qui était encore une sorte de magma, une sorte de pâte à modeler en fusion, s'il n'y avait pas eu de collision qui arrache une partie de la matière pour en fabriquer, pour en faire notre satellite qui s'appelle la Lune, qui d'ailleurs se rapproche de nous à raison de 2 centimètres et quelques tous les ans. Bon, ça on a le temps, hein. Mais elle se rapproche, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, elle pourrait s'éloigner aussi bien. Donc, bref, tout ça prouve que l'horlogerie universelle, planétaire, cosmique, est loin d'être une mécanique huilée parfaite. Non, tout ça, c'est une sorte de bouillonnement et de gigantesque catastrophe. Je vais éternuer, ça va être catastrophique. Mais je vais me retenir. Donc voilà. Donc pour la mort, c'est pareil. Pour l'après-vie, enfin, je n'ai aucun souvenir de mon avant-vie. Avant moi, avant ma naissance, c'était le chaos. Attends, avant ma conscience, c'était le chaos, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, j'étais rien, il y avait une rencontre de 2 cellules, voilà, et puis... pardon, il ne fait pas si chaud que ça, hein, la preuve. Mais je continue à faire comme si c'était l'été. Donc voilà, donc il n'y avait rien. Je peux dire d'une certaine façon, comme un certain, je ne sais plus qui a dit ça, j'ai été mort pendant très longtemps avant de vivre. Bon, et donc je serai mort après, pendant très longtemps, après ma vie. Ça me, comment dire, ça ne me gêne pas trop. Je ne trouve pas ça désespérant. Je trouve ça plutôt, il y a cette vie, ce bout-là, avant, très longtemps, infini, et après, très longtemps, on ne sait pas si c'est infini d'ailleurs. Voilà, mais ce morceau-là, il est à moi, à nous, aux vivants, à ceux qui vivent, mes contemporains, nos contemporains. Et ben, on a la chance hasardeuse de ne pas naître sous les bombes, de ne pas naître Gazaoui, de ne pas naître dans un mouroir quelconque de la planète. C'est une chance hein, de vivre dans une partie plutôt protégée, comment dire, tempérée de la planète. C'est une chance que tout le monde, c'est exactement comme, c'est une chance de vivre assez longtemps, à peu près en bonne santé, et de ne pas vivre comme ça, recroquevillé dans un fauteuil roulant depuis sa naissance. Enfin, il faut être assez humble et reconnaître que c'est une chance inouïe, hein, que tout le monde n'a pas. Donc, qu'en tirer, qu'en tirer comme morale, enfin, la morale comme les autres, c'est surtout la morale des autres, mais bon, moi, ma petite morale à ce niveau-là, c'est de faire en sorte de ne pas trop emmerder les gens, de leur apporter ce qu'on peut, ce qu'on peut. Des fois, on n'a rien à apporter, mais ce peu-là, c'est déjà pas mal de le donner. Si on peut le donner gratuitement, sans rien attendre en retour, je trouve que c'est plutôt... c'est, ça conforte ce que François Jacob appelait la statue intérieure. La statue intérieure, c'est le regard que l'on a sur soi-même, et il s'agit d'une statue, donc il faut être un petit peu... Euh, immodeste et en même temps très 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 modeste pour savoir que cette statue, elle finira comme le reste, hein, dans le magma, dans l'immense foutoir de la finitude et de, comment on appelle ça déjà, euh, c'est un mot que j'ai oublié qui a à voir avec la physique, l'entropie, voilà.
il faut essayer d'être dans la négantropie, c'est-à-dire essayer de lutter pour avec le vivant, de façon à ne pas sombrer dans le néant qui peut-être attend notre univers. Voilà, hasta la victoria.